Alors bonjour à tous, on va attaquer la partie 4, le bloc moteur. Donc on va regarder des petites particularités. Surtout ce qui est super important, c'est d'avoir un bloc moteur bien nettoyé. Et deuxième particularité qui va être surtout d'avoir le jeu de paliers, les chapeaux de palier qui sont attribués au bloc moteur, car c'est usiné en fait en une seule fois. Les chapeaux sont assemblés sur le bloc moteur et donc je vais vous faire montrer vite fait. En fait, quand ils font la préparation, ils montent les paliers sur le bloc moteur et après ils font l'alésage avec les paliers montés sur le bloc. Une fois que ça c'est fait, ils redémontent, ils font l'assemblage avec les coussinets et et comment dire, les coussinets avec les paliers avec le vilebrequin assemblé, et donc c'est un ensemble en fait qui est appareil au moteur et qu'on peut pas dissocier. On peut pas prendre ces paliers là et les monter par exemple sur un autre bloc moteur ici, ça ira pas. Les alignements et tout, on est tellement précis dans l'assemblage, micron, centième, qu'on peut pas se permettre de monter des paliers d'un bloc moteur sur un autre bloc moteur. Le vilebrequin, donc lui, il a été entièrement nettoyé. Il faut contrôler qu'il n'y ait pas de rayures importantes. Donc surtout quand vous démontez des pièces, ce qui est important, c'est de les nettoyer. Quand vous ne remontez pas tout de suite, le stockage, c'est de lubrifier les pièces pour éviter de la corrosion. Parce qu'on a les portées de coussinets, que ce soit portée de palier ou portée de bielle. Dès qu'on va avoir une corrosion qui va avoir attaqué la matière et qu'on va se retrouver avec des aspérités, et ben ces zones-là, après derrière, ça va vite user les coussinets, les zones de frottement et tout. Donc surtout, ce qui est important, c'est de lubrifier vos pièces quand vous les stockez pour qu'il n'y ait pas de corrosion. Il faut avoir des surfaces propres et surtout pas de rugosité. Les portées de palier, ils ont été nettoyés. Alors moi, pour ma part, je prends du tampon-Jex WD-40 pour tout bien nettoyer propre. Surtout pas de papier de verre, hein, parce qu'on a des codes précises et on ne s'amuse pas à passer du papier de verre sur les portées de coussinets, les paliers ou autre chose. Donc là, j'ai préparé un petit peu l'ensemble, les joints cigarettes, les coussinets de vilebrequin, la visserie, les cales latérales pour le jeu du vilebrequin, de l'huile 10-40 avec un pinceau en silicone. On évite les pinceaux à poils parce que si on a des poils qui se mettent au niveau des coussinets, ça va pas être bon, ça va vite rayer. Et faut pas d'impureté, faut quelque chose de très propre. Donc après nettoyage, la préparation, coup de soufflette, coup de microfibre non pelucheuse dans les portées, les coussinets et tout, on va tout essuyer et on va déjà procéder à un assemblage à blanc pour contrôler le serrage des coussinets. Donc je fais une petite pause et je prépare un peu tout ça et je remets en route. Alors, on continue. Donc là, j'ai déjà mis en place 4 coussinets, les coussinets dans le bloc moteur. Donc, je mets des gants pour éviter les poussières, les saletés, de l'oxydation, les doigts. On évite de toucher des pièces métalliques qui risquent de s'oxyder rapidement. Donc là, nettoyage du coussinet à la microfibre. J'ai nettoyé aussi l'emplacement. Donc je le mets en place, on fait attention de bien se mettre dans l'encoche, on a le trou de lubrif en face, et après on est bien à fleur du bloc de chaque côté. On vérifie qu'on est bien à fleur. Donc je les ai tous montés. Celui-là il est bien, c'est parfait. Donc ça, maintenant je vais déposer, là je fais un montage à blanc, on a dit pour contrôler avec le fil d'écrasement le serrage des coussinets avec le vilebrequin. Donc on va venir déposer le vilebrequin pour son premier retour dans le bloc. Voilà, tout en douceur. Ok. Pour en profiter pour contrôler le jeu latéral, on va déjà tout de suite insérer les cales latérales qui viennent sur les coussinets. Donc on a une partie de friction qui est la partie un peu cuivrée et une partie grise. Donc la partie friction, c'est celle qui vient en contact sur le vilebrequin. On a une encoche, les deux qui vont dans le bloc, elles ont une encoche. Donc là ici, on va venir glisser entre le vilebrequin. Donc on pousse un peu, hop. On vient glisser entre le vilebrequin et le bloc. Elle vient se mettre en place, hop. Donc je regarde si elle est bien poussée.
elle est bien. Et normalement, en poussant dans l'autre sens, on va pouvoir glisser la deuxième cale, donc la partie friction contre le vilebrequin. Voilà. Donc on voit, on a un petit jeu latéral. Donc dans la revue technique, ce jeu latéral, il faut le contrôler. Donc soit il est contrôlable, une fois tout est remonté, on peut le contrôler avec un comparateur, avec un support en bout. Et si on n'a pas ça, déjà on peut faire un contrôle avec un jeu de cale. Et donc on peut venir contrôler entre la cale et le vilebrequin, déjà le jeu. Donc le jeu doit être compris entre 7 centièmes et 2 dixièmes 7. Donc sur la cale on prend la 0,7 ou là la 27 n'existe pas, donc ça va être 20 plus 7. Donc 2 dixièmes, virgule 7 ou 7, de 7 centièmes à 2 dixièmes 7. Donc là je prends mon jeu de cale. Je vais venir contrôler déjà normalement. Si je prends 1 dixième. Déjà, est-ce que ça rentre? Donc déjà j'ai 1 dixième, ça rentre. Je vais de l'autre côté. J'ai 1 dixième, il passe. Donc ça veut dire que déjà mon jeu minimum y est. Parce que normalement c'est 7 centièmes. Et là j'ai mis 10 centièmes. Donc déjà si je rentre, ça veut dire que mon jeu minimum y est. Donc maintenant il ne faut pas que je dépasse 27. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais placer. J'ai ici 7. Et il faut que je trouve ma cale de 2 dixièmes. C'est un petit peu foncé, donc c'est pas évident toujours à voir. 20 et 7. Voilà, donc là je vais passer 2 dixièmes 7. Il ne faut pas qu'il rentre. S'il rentre, ça veut dire que mes cales, j'ai trop de jeu entre mon vilebrequin et ma cale en latéral. Donc là on voit, je rentre pas. Je pousse mon vilebrequin dans l'autre sens. Et je rentre pas. Donc ça veut dire que la cote maxi qu'il ne faut pas dépasser de 27 centièmes, on est bon. Là, si j'essaye de rentrer 2, on voit que là, même en mettant 2 dixièmes, je rentre pas. Si on regarde les cotes mini-maxi constructeurs, 7 centièmes jusqu'à 2 dixièmes 7, bah, en gros, si on est aux alentours des 16, 17, on est en plein milieu de la côte et ça serait parfait quoi. Donc là si je mets 10, je vais lui mettre 17 pour voir. À mon avis 17 c'est... On a la côte qui est au milieu du mini maxi, ça serait parfait. Donc je pousse mon vilebrequin. Voilà. Bah voilà, 17, je suis monté gras, je pousse dans l'autre sens. Ouais, je suis monté, je vais pas dire grave parce qu'on voit que mon jeu de cale il commence à bomber, donc je suis juste bien ajusté. Hein. Si je regarde de l'autre côté, moi à mon avis, on est super la côte. Ok, donc une fois qu'on a fait ce contrôle, on va venir placer un coussinet de bielle. Donc on va les faire là comme ça, je vais faire montrer sur le palier numéro 2. Donc les paliers sont numérotés, toujours faire attention de bien les remettre à la bonne place. Le numéro 1 forcément c'est celui qui a l'emplacement pour mettre le gros joint spi côté volant moteur, d'accord. Donc quand lui va être monté, on a l'emplacement pour mettre le joint spi, on verra au moment de mettre le joint. Et après ils sont tous numérotés, alors sur ces modèles là en fait ils sont numérotés grave au dessus, le 2, 3, 4, 5. Donc le numéro 2, quand on regarde sur la revue technique, c'est celui qui a les cales latérales. Donc c'est celui qu'on va remonter, comme ça je vous fais montrer entre le contrôle du jeu latéral plus le serrage du coussinet. Donc là en fait je vais venir mettre mon coussinet sur mon vilebrequin. Donc le palier il a aussi son encoche, donc on ne peut pas se tromper de sens. Voilà, donc lui on le monte bien à fleur aussi. On s'assure de ne pas dépasser. Là je suis un petit peu... Hop. Voilà, donc là on voit qu'on est bien monté à ras de chaque côté. Donc le cran, et après on a le bossage qui est sur le palier, il va toujours côté distribution le bossage.
le bossage qui est ici, il va côté distribution. Donc ça veut dire que mon palier va se monter dans ce sens-là. Et ici, il va falloir que je mette en place tout de suite aussi mes cales latérales qui vont me permettre de contrôler aussi le jeu. On va essayer de contrôler le jeu latéral entre la cale et le vilebrequin. Alors les cales, je les ai contrôlées là. Moi, elles font 2,33. Donc c'est la côte d'origine constructeur. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, mon jeu latéral, comme il est bon, j'ai pas besoin de le changer. Par contre, ils vendent différentes épaisseurs de cale selon votre jeu latéral. S'il n'est plus bon, il y a plusieurs codes de cale. Et en fait, après, il faut mesurer et contrôler quelle cale vous allez avoir besoin pour faire votre montage. Pour pouvoir ajuster votre réglage. Donc là, je vais mettre en place mon palier. J'ai monté mes cales de chaque côté. Je prends un maillet. Donc maillet, là je peux utiliser le manche ou le maillet, hein, mais je viens mettre en place mon palier. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors, je vais contrôler mon jeu latéral. Après on enlèvera le palier pour mettre le petit fil. Donc on voit que là j'ai très peu de jeu maintenant. Non, on va le faire quand on l'aura serré. Ok, donc là, on va déjà mettre en place le petit fil tout de suite. Je vous fais une petite pause de temps de préparer et je vous fais montrer ça. Donc là, je viens de replacer les bagues. Donc là, j'ai enlevé mes gants parce que je ne retouche plus pour l'instant les coussinets. Donc là on voit j'ai mis en place le fil, c'est Selvit, c'est Clevit, la marque du fil. Et en fait c'est un petit fil qui va venir s'écraser et qui va nous permettre de contrôler le serrage. J'ai remis mes deux cales latérales. Comme ça on va tout faire en une seule fois, on va monter et serrer le palier. Comme ça on fait le contrôle du fil et après il faudra répéter l'opération. Vous répéterez l'opération sur tous les paliers. Moi je ne vais pas vous filmer l'opération sur tous les paliers parce que ça va être répétitif et la vidéo va durer 3 plombes. Donc moi je vais juste vous faire montrer sur un palier et après vous reproduirez sur les autres paliers pour contrôler que l'écrasement avec le fil est bon. Voilà. Donc là mon palier, je vais mettre mes vis. Donc là par contre je vais pas serrer au couple, hein. Alors le couple de serrage, on a revu technique, c'est 5 dk Nm. Donc moi avec la clé dynamo ça sera 50 Nm. On le reverra au moment du montage du palier. Là pour l'instant je fais juste un serrage approximatif, hein. Il n'y a pas besoin de serrer au couple. Je serre histoire de dire... Voilà. Au pire ce qu'on peut faire c'est faire un petit serrage à 30 kg, on serre un peu en dessous. Comme ça... je viens pas écraser tout de suite mes pièces. Voilà, on va faire un serrage à 25 la moitié. Et comme ça, on va contrôler ça. Hop. Hop, ok. Donc là, une fois qu'on a fait le serrage, on redémonte. Alors avant de démonter, on va peut-être contrôler tout de suite, là pendant que j'y pense, c'est le jeu donc qu'on doit avoir. Normalement il faut minimum 7. Donc là on vient rejeter un œil. Ouais. Alors là je passe bien 7 de ce côté là. Et là, je passe bien 7 de ce côté-là. Je ne sais pas si vous voyez, mon jeu de cale passe à l'aise. Et dans l'autre sens, il passe à l'aise. Et après, tout à l'heure, il ne faut pas rentrer plus de 2,7, donc 2 dixièmes 7. Et là, moi, je vais reprendre les 20 et je vais regarder si 2 dixièmes ne passent pas déjà. Ça veut dire que mon jeu, voilà, 2 dixièmes, il ne passe pas. Donc, ça veut dire que mes cales, c'est parfait. Mon jeu latéral de vilebrequin, il est nickel.
Donc on redémonte et on contrôle le fil d'écrasement, comment il se situe. Hop. On desserre progressivement. Hop. Hop. Voilà. Et normalement, si notre... c'est là qu'on va avoir le verdict. Si le jeu de coussinet de bielle il va bien, que c'est de la bonne pièce par rapport à mon bloc moteur, on doit avoir un écrasement qui va se situer là dans les repères de... Ok. Allez mon coco. Voilà. On va doucement. Alors c'est dommage, c'est que je l'ai fait tourner un chouïa, mais là on voit déjà la base au milieu du trait. Donc si on regarde, on voit que on est pas mal. On est venu écraser le fil et on est pas mal. Après là j'ai pas toute la graduation parce que c'est mon pote Axel là qui m'a filé un morceau de la feuille et il y a plusieurs cotes. Donc là de toute façon on voit qu'on est bon, ça écrase. Donc il faudra faire ce contrôle là, vous le faites sur tous vos paliers. Une fois que vous avez fait ce contrôle là, on refera la même chose sur les bielles. Quand on montera les bielles, il faudra qu'on refasse un contrôle. Donc là je mets une petite pause, je fais mon contrôle sur tous mes paliers. Une fois que j'ai contrôlé tous mes paliers, et ben on rattaque, je redépose le vilebrequin et là on remonte les coussinets en attaquant avec la partie lubrification. Donc il y en a qui utilisent la graisse de montage, une graisse de rodage. Dans la revue technique, ils nous disent de monter à l'huile. De toute façon, la graisse de rodage, si vous l'avez, c'est bien, vous pouvez la mettre. Mais si vous ne l'avez pas, ça ne va pas changer grand-chose. Dans le sens où, au premier démarrage, on le reverra au moment où on fera le démarrage. Alors, c'est pas demain la veille, parce que forcément, il y a beaucoup de boulot. Mais au premier démarrage, en fait, ce qu'on fait, c'est que on met pas de bougie, on raccorde pas l'allumage, on met pas de bougie. Comme ça, on ramorce le circuit d'huile sans compression. Comme ça, il n'y a pas d'effort sur les pieds de bielle. Et puis, ça évite de rayer, de forcer, alors que ça sera pas forcément encore bien en pression en huile. Et donc, ça, c'est un petit conseil aussi de mon pote Axel. Et donc, ça sera quand on sera arrivé à cette étape-là, déjà qu'on commencera à mettre un coup de clé, à faire tourner le moteur sans les bougies, on sera pas loin de la vérité. Donc là, je fais mon contrôle sur mes autres paliers. Et une fois que j'ai fait ça, on attaquera la partie remontage, lubrification, remontage pour refermer complètement l'ensemble. Et puis aujourd'hui déjà, si je remets le vilebrequin, je remets les paliers, on sera déjà pas mal parce qu'après il faudra qu'on voie la partie remontage des pistons neufs sur les bielles. Ça c'est une opération un peu délicate, il faut chauffer un petit peu les pieds de bielle. Donc on verra un peu la technique que moi je vais utiliser. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Bon, donc on va attaquer le remontage. Donc petit coup de soufflette qui avait été donné, coup de microfibre là, avec les portées tout bien propres. Donc comme je vous ai dit, moi j'utilise pas la graisse, je ne l'ai pas et c'est pas nécessaire. J'ai échangé avec pas mal de mécanos et tout. L'huile convient parfaitement. Il faut bien lubrifier au montage. Et après, ce qui est important, c'est le premier démarrage, de bien remettre en pression le circuit huile, alors les premiers tours de moteur et ça va le faire. Donc on attaque là, mes coussinets ils ont été nettoyés. Donc l'huile avec le pinceau silicone hein, pour pas mettre des poils et puis pour pas amener d'impuretés, tout ça bien propre. Et là on vient amener de l'huile, même si ça coule un peu, de toute façon après le moteur hein, quand il va être rempli avec son huile et ça va y aller. Donc on lubrifie. J'ai le fiston qui est en train de me filer un coup de main au fur et à mesure, il nettoie un peu des pièces en allant. Et il va m'aider à faire le remontage. Hop. Je lubrifie bien partout. On lubrifie les coussinets. Hop. Tu veux me tenir de vite? Merci. Donc on les met bien à ras. On les centre bien, de toute façon ça se place pour le serrage. Alors, 1, 2,
Tiens, les mains pleines du mucho. Alors si jamais il y a des choses que vous pensez qui sont pas bien dans la façon de faire, bah, vous n'hésitez pas en commentaire. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on est là pour apprendre. On va essayer de faire au mieux. On a la revue technique. Alors pour l'instant, j'ai la revue technique de la 205 que l'ancien proprio m'a donné avec. Et au niveau de la partie mécanique, le 1,9 litre, que ce soit celui de la 205 ou de la 309, c'est la mécanique est la même. Et ma femme, elle a trouvé la revue technique de la 309. Donc elle devrait arriver dans le courant de la semaine. Et donc, et ben, quand on aura celle de la 309, je sais pas si mon pote Axel, qui a une 205, lui, il a la revue. Sinon, je lui filerai la revue. Et puis, moi, je garderai celle de la 309. Et puis, voilà, voilà. Donc ouais, quand vous faites cette partie de remontage, là surtout important, pas d'impureté parce que là ce matin j'ai mis un bon coup de nettoyage au garage, aspirateur au sol et tout pour éviter tout ce qui est poussière. J'ai nettoyé les établis, j'ai mis une belle plaque propre là, pour poser mes pièces pour que ce soit vraiment nickel. On essaye de travailler dans un environnement propre, de ranger au fur et à mesure, ça c'est toujours agréable. Et puis voilà. Ah, ça fait plaisir de remonter avec des belles pièces comme ça là. Ouais, des belles pièces neuves. Alors un petit moteur là avec 0 km, là, le fait de remettre chemise neuve, piston neuf. Donc bah, on vous a évité la partie barbative là qu'on s'est faite avec David, là, tout ce qui est toujours un peu chiant à faire, bah, toute la partie nettoyage, préparation. Ça on vous l'a évité parce que bah, en fait tout le monde peut le faire, hein, ça c'est pas. Je pense qu'il n'y a pas de mystère là-dessus. Un peu d'huile de coude, du dégraissant. Certaines pièces on a nettoyé à l'essence, certaines pièces qu'on a passées au Karcher, bien nettoyées, soufflées, séchées, lubrifiées. Comme je vous ai dit, super important quand vous démontez, que vous stockez vos pièces, essayez de les stocker correctement. Les huiler un maximum pour éviter qu'il y ait de la corrosion derrière. Parce que certaines pièces trop corrodées ne sont pas récupérables. Hein, qui, sur de la partie moteur, faut vraiment essayer d'être vigilant là-dessus. Donc, on repose le vilebrequin. Mes cales, je peux les rentrer après. On essaye d'y aller dans l'ordre, de ne pas faire de bêtises. On le pose avec délicatesse. Qu'est-ce que t'en penses, fiston? C'est carré. Parce que comme vous dites souvent les jeunes, t'es serré, bah là il va pas falloir qu'il serre le moteur. Hein? Donc on vient enfiler les petites cales de jeu latéral. On l'a une. Hop. On la met bien en place. Je la pousse avec l'autre. Hop. Et là on rentre la deuxième. Vas-y, fais pause. Alors, petite interruption, c'était madame qui avait besoin d'une rallonge. Donc, bon. On est à la maison, hein. Donc, tout va bien se passer. Moi, j'hésite pas à les briefer. Hein. De toute façon, ça va baigner dans l'huile. Hein. Comme ça, une fois que c'est monté, pas de rouille. Pas de rouille, ça roule. Hop, coussinet. Hop, le sens. On monte bien à ras. Les cales. Je commence par celui qui est le plus chiant, comme ça. C'est fait. Ma cale, elle vient ici. Donc on respecte bien la partie friction. Côté vilebrequin. Si on la met comme ça, il va pas aimer le vilebrequin. Là c'est une partie métallique et ça va frotter ferraille sur ferraille. Alors que là on a une partie cuivrée qui est spécifique à la friction. Donc surtout on met bien la cale latérale dans le bon sens. On repère bien le bosselage sur le chapeau de palier. Si je me mets dans ce sens là, je suis pas bon non plus. Par rapport à tout ce qui est mes trous de lubrification,
qui sont dans mes coussinets et tout. De toute façon, il faut bien respecter l'ordre. Donc on met bien le bosselage côté distrib. Hop. Alors, je m'essuie un petit peu les mains. Après, si tu veux, David, tu mets des gants, puis tu veux commencer à lubrifier les autres, monter les coussinets dedans. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Tu as une paire de gants, tu commences à les lubrifier, à monter le coussinet. Comme ça va avancer un petit peu plus vite. Ok, tac. On visse. Donc là, les vis on bloque pas tout de suite, hein, juste j'approche un peu en contact serré. Voilà, contact serré. Ok, donc hop, on enquille. Là, tu es en train de me faire le chapeau numéro 3, c'est celui qui a les vis. Ok. Après, il n'y a que le numéro 1, il faudra qu'on regarde. Parce que pour monter les joints spaghetti, là, sur le chapeau numéro 1, il y a une particularité. Donc, on verra quand on va faire le montage. Quand on va faire le montage, ils ont un outil spécifique qu'on n'a pas. J'avais vu une vidéo. La personne elle cède un gros tournevis en fait pour aider le joint spaghetti, le joint à cigarette à descendre. Mais ce qu'il faut, c'est surtout pas le l'étirer. Si on l'étire, on va se retrouver avec un joint plus fin et on risque de ne pas être étanche au niveau du palier numéro 1. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire ça bien. Donc là, fiston, tu as pris le chapeau numéro 5, c'est celui qui vient en bout. Ok. Le 3, c'est bon? Ouais, tu peux attaquer le 3. Donc ça, c'est la relève, les gars. Futur mécano. Chapeau numéro 5. Bosselage vers la distribution. Encore et encore. Oh, j'adore. Ouais, tu peux bien le mouiller. On essaye de pas pourrir la revue technique. Hop, mon cliquet est là. Donc là, les vis, tout avait été nettoyé, les filets, on avait contrôlé le taraudage. Donc là, il faut vraiment s'assurer cette partie-là. Hop. Hop. Voilà, c'est approché. Donc ça tourne toujours magnifiquement bien. Ok, donc ça c'est le numéro 3. Donc celui-ci, la particularité, donc on va faire la même chose, hein, on a toujours le bosselage qui vient côté distribution. Et la particularité, c'est que le palier central, il est fixé avec 2 vis de chaque côté qui traversent le bloc. Donc elles, on les remettra à la fin. Hop. Donc c'est monté serré, il est un peu plus délicat à passer, il faut le rentrer bien droit surtout en fait celui-ci. Et là, regarde mon coco. Alors on va mettre hop, le contrepoids, on a de la place pour les doigts. Celui-là, il faut le rentrer bien droit. Et il était parti un petit peu de travers le Tintin. Voilà. En fait, de toute
faut se baser au bougeon, il faut le rentrer bien droit. Voilà. Là, il est dans les centraires. Un petit coup léger. Ok. Hop, serrage manuel. Hop. Le numéro 4, bosselage côté distrib toujours. Et le numéro 1, bah attends un peu, parce que faut qu'on regarde l'histoire du... joint, des joints cigarettes à installer. Ouais. Ouais, tu peux. Non, bah, c'est pas comme tu veux. Ok, et donc là, je fais une petite pause, je vais préparer les joints cigarettes qui vont sur le palier. Et après, comme ça, on rattaque parce que là, ça va être une opération un peu délicate. Mais comme on a la banane, ça va bien se passer. J'ai la clé à choc, mais bon, je préfère travailler pour des opérations comme ça. On peut passer à la clé à choc. Hein. Là, c'est parce que j'ai les mains qui glissent et au bout d'un moment, avec le piquet, c'est plus simple. Hop. Hop. C'est approché. Ok. Donc pour l'instant, on ne bloque pas à la clé dynamo parce que je veux monter le palier numéro 1 et une fois qu'il sera monté, déjà ça me plaît bien parce que c'est fou. Le vilebrequin, il tourne comme papa dans maman. On a contrôlé le jeu latéral, en plus on sait qu'on est bon. Donc ça se présente bien. Ok, bon ben je vous fais une petite pause, je prépare les joints à cigarette et puis on revient vers vous tout de suite. Donc j'ai regardé, j'ai monté les joints de cigarettes sur les paliers. Et donc à enfiler c'est une tannée, j'avais vu là-dessus un petit peu le montage, c'était une galère à mettre. Donc là je l'ai présenté, je l'ai engagé un peu. Et en fait la personne j'avais vu elle utilisait un tournevis plat assez large pour appuyer. En fait moi j'ai un grattoir comme ça, un grattoir Facom. Donc je me sers du grattoir en fait et j'appuie à l'embase de mon joint. Et après hop je le fais glisser un peu. Il faut faire glisser de chaque côté comme ça pour le descendre progressivement. Le but étant de ne pas allonger le joint. Hein. À la fin, on doit avoir quasi la même hauteur de chaque côté si ça va pas allonger. Donc je le fais glisser un peu et au fur et à mesure et puis je reviens vers vous. Go. Bon, opération un peu délicate, on a réussi à enfiler le palier avec le joint spaghetti. Et donc super délicat, donc au début j'ai commencé à le rentrer un petit peu en faisant appui avec ma spatule, en appuyant un peu le joint à chaque fois vers l'intérieur. J'ai vu une vidéo, quelqu'un le faisait avec un tournevis plat. Et donc ça commençait à rentrer un peu, mais c'était un peu galère. Et en fait après j'ai pris du clinquant de 2 dixièmes et demi. Et en fait il s'engage bien au bord là, à l'intérieur du joint. Et en fait on est venu le placer là à l'entrée de quelques millimètres. Et après ça a permis de glisser le joint sans que ça raccroche le bord du bloc moteur. Donc avec un clinquant de 2 dixièmes et demi. C'est ce que j'avais dans mes clinquants. Donc là on a réussi à l'enfiler. Normalement on est bien en place. Donc là je vais déjà serrer un peu serre un petit peu le dernier chapeau. Et après donc dans la revue ici quand on vient couper le joint cigarette ils disent de laisser 2 mm plus ou moins 1 mm. Je l'ai vu noter tout à l'heure. Montage, tac tac.
Ça c'est mon David. À raser les joints par rapport à la face du carter après montage, ils doivent dépasser de 2, plus ou moins 1 mm du palier. Donc en gros ils disent de couper 2 mm mais à plus ou moins 1 mm, donc 3 mm, 1 mm. Donc on les coupera après. Pour l'instant on va procéder au serrage déjà des paliers. Donc par contre là j'ai pris ma douille, si elle passait aussi quand même, ma douille à choc. Donc là on approche le palier. Voilà, palier approché. Donc là on est bien à fleur de carter. On est bien. Je pense que quand je ferai le montage, de toute façon, là ici après il faut monter la cale spécifique au 1,9 litre GTI. On verra avant de remettre le carter d'huile. Il y a une cale d'épaisseur qui vient exprès sur les 1,9 litre. Et donc ça va être monté à la pâte à joint, la cale. Donc on regardera ça à ce moment-là. Ok. Bon, pour cette partie-là, on est bon. Là, à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder. J'avais pris des petites cales là. Ça fait 3 mm, c'est un petit peu épais. Ça, c'est épais. Tu peux te mettre en pause, David? Tu fais la musique? Non, la vidéo. Ah oui. On débouche pas des bouteilles, hein, c'est David qui s'amuse. Moi je m'amuse. Ouais, David il s'amuse. Donc là, à la rigueur, pour couper 2 mm, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 rondelles. Là, ça doit être des rondelles de 5. J'ai 1,96 2 mm. Je vais poser ça autour du joint spaghetti, du joint cigarette, pardon. Et comme ça, je vais me servir de ça pour couper mon joint. Voilà, et comme ça, je dépasse des 2 mm. Là, pareil, rondelle. Je prends appui sur mes rondelles, comme ça je coupe. Voilà, et là je suis sûr d'avoir mon dépassement de 2 mm de mon joint. Petite rondelle, pratique. La technique, hein. Alors ça, maintenant on va attaquer le serrage des paliers au couple. Ok, donc là avec les dynamos, 50. donc là on a un serrage à 50. Donc moi ce que je vais faire, j'aime bien le faire en 2 fois. Donc là on était à 25 tout à l'heure. Elle est réglée à 25, voilà, entre les deux. 30, 40, 50, elle est à 25 quasi. Donc on va lui faire un serrage, une première passe à 25 Nm et après on fera un deuxième serrage au serrage final à 50. Et je vais procéder dans le même ordre que pour le serrage de culasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas spécifié mais j'aime bien, on va faire la même. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors après, dans les couples de serrage que j'ai trouvé selon les revues techniques, on va de... j'ai plusieurs couples de serrage. Écrou de chapeau de palier de Villebrequin. Selon les revues techniques, j'ai un serrage qui va de 49 Nm à 52,5. Donc moi on va se mettre à 50, c'est ce que j'ai dans les RTE qui est ici. Donc on se met à 50. Au-dessus de 50, là t'es bien. On est bien Tintin, 50 newtons. C'est peut-être flou. Hein. Et on recommence. Et le 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est compté. Vilebrequin, je sais compter. C'est compté. Vilebrequin, il est serré. Et ça me plaît bien parce que il est libre comme l'air. Ça, c'est beau ça. Bon, ben, pour la partie Vilebrequin, on va être pas mal. Donc après, il nous restera le joint spi à monter côté volant moteur. On va avoir à remonter pignon de pompe à huile, la chaîne neuve, refermer le carter. Avec le joint spi, on va avoir peut-être le carter qui est ici. Le carter qui est ici, on va avoir le joint à déposer. On va sortir le joint spi, monter le nouveau joint et puis on va commencer à installer peut-être pignon et chaîne de pompe à huile. Et je vais regarder la pompe à huile là, avec la cale où elle est et puis on va commencer à se préparer ça. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc là j'ai démonté le joint spi sorti côté distribution pour l'arbre du Vilebrequin en sortie distrib. Pour le démonter le joint, je visse une vis à placo dedans. Une fois que j'ai traversé vis à placo avec une pince comme ça me permet d'extraire le joint et de l'arracher. Ça c'est une petite technique, ça doit être Axel aussi qui m'avait parlé de ça, de la vis à placo. Donc remise en place du nouveau joint, donc le carter a été nettoyé, il est prêt. Et donc le nouveau joint, s'il se monte bien à la main, il n'y a pas besoin de taper ou quoi que ce soit. Ou des fois s'il y a un peu de mal à y aller, je me sers de l'ancien joint et puis je tape avec l'ancien joint. Mais là il se présente bien. Il a l'air de bien vouloir y aller sans le choquer, donc on le rentre progressivement tout le temps. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je le fais rentrer progressivement, le but ça va être de l'amener à faire du carter. Hop. On fait tout le tour. Hop. On sort un peu ses biscuits. Tout. Hop. Et voilà, donc on voit là le joint, il est bien arrivé à faire du carter. Il est bien en position. C'est magnifique. Donc comme ça, lui, il est prêt. Ça, poubelle. Pause. Bon, alors ce qu'on a fait là, c'est que j'ai préparé un petit peu la partie accouplement côté distribution, pignon, entretoise, les clavettes, le pignon de courroie de distrib, le carter. Mais le problème c'est que je ne vais pas le remonter maintenant parce qu'on va préparer les bielles avec les pistons. Pour remonter les chemises, les pistons. Une fois qu'on aura remonté les pistons et raccouplé les pieds de bielle, qu'on aura fini sur la partie Vilebrequin, on raccouplera la chaîne de distribution, tous ces éléments, on refermera le carter. Cela il va y avoir la chaîne qui va pendre et tout, ça va nous gêner plutôt qu'autre chose. Donc on va peut-être déjà finir après de faire le montage de l'ensemble mobile. Et une fois que l'ensemble mobile sera fini, chemise, piston, avec les bielles, on attaquera la fermeture, la cale, le carter d'huile et puis on sera bon pour la partie inférieure. Donc voilà, terminé pour la partie 4 et je vous dis à bientôt pour la partie 5, sûrement demain ou après-demain. Allez voilà, à plus.